Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire passer un message important aux personnes qui vivent ou qui ont déjà vécu de l'harcèlement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'en parler avec une personne qui a vécu la même chose, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Vous pouvez venir me parler sur MSP. Alors, mon Instagram, c'est mon Instagram personnel. J'ai pas l'habitude de le mettre. J'avais jamais pensé à le mettre. Mais là, franchement, c'est une vidéo qui tient à cœur. Donc, si vous avez envie de parler, vous avez mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va parler de mon harcèlement scolaire. Alors, mon harcèlement scolaire a commencé quand j'étais en quatrième. Alors, ça a pas commencé du début de l'année, vous voyez. C'est parti de rien. Parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi on m'harcelait alors que je n'avais absolument rien fait. Donc au début, ça se passait bien, tout ça, et en fait, il y avait un groupe de filles, ils étaient trois. Il y en avait une où je m'étais déjà battue avec elle, donc je pense que c'est pour ça que ça a commencé à m'harceler, tout ça. Parce que je sais plus pourquoi on s'était battu, et en fait, elle avait deux copines, donc je dirais pas les noms. Il y en avait une, elle me détestait, mais je savais même pas pourquoi. Donc elle commençait à m'envoyer des bouts de gomme, à me tirer les cheveux, à me pousser dans les couloirs, sachant qu'on était dans la même classe, bah elle pouvait facilement m'atteindre. Donc au départ, ça commençait à me lancer des bouts de gomme, parce que au départ, on n'était pas à côté, donc il y a un moment où elle est venue à côté de moi, on avait changé de place, et là, ça a tout de suite déraillé, quoi. Donc c'était des menaces à répétition, il y avait des gens qui venaient devant chez moi, qui gueulaient mon prénom dans les toilettes. Je me rappelle, dans les toilettes du collège, on avait mis mon prénom et en disant que j'étais une grosse vache, tout comme ça, vous voyez, que j'étais une sale pute, donc tout des trucs comme ça. Et en fait, j'en avais jamais parlé à ma mère. Elle allait toujours aux réunions parents-prof et on voyait cette fille, parce que je vous dis, ils étaient trois, il y en avait une, je m'étais battue avec, donc je l'avais calmée. Il y en avait une autre, elle, en fait, je pense plutôt que c'était le petit chien, vous voyez, il y a toujours un petit chien. Elle disait rien, elle était, voilà, elle était là juste pour rigoler. En fait, il y a un moment donné où j'en ai eu marre, donc on était dans les couloirs, elle m'a poussé, mais violemment, je me suis cogné l'arrière de la tête. J'avais une bosse, mais bon, vu que je suis une fille, que j'ai la touffe, quoi, ça se voyait pas. Mais un jour, j'en ai eu tellement marre quand elle m'a poussé, je l'ai attrapée par les cheveux et en fait, je l'ai mis à terre. Et en fait, là, je crois que j'avais signé mon arrêt de mort parce que les jours suivants, en fait, c'était encore pire. Donc c'était même pas, elle me poussait, genre elle me mettait des claques, elle m'arrachait les cheveux encore plus fort. Franchement, je rentrais chez moi, j'étais en pleurs. Jusqu'un jour, à l'époque du collège, j'avais un crush magnifique, cet homme. Enfin, maintenant, je sais même pas ce qu'il est devenu en fait. Il est venu me parler et en fait, il voyait, enfin, il était plus âgé que moi. J'étais en quatrième, il était en, il était au lycée, Ouais, il était au lycée. Et en fait, il y avait des frères. Il y avait deux frères qui étaient dans mon collège, j'étais en sixième ou cinquième. Et en fait, il voyait que devant le collège, genre, elle faisait exprès de me pousser. Du coup, il était venu me parler. Et il m'avait demandé ce qui se passait. Et en fait, moi, j'avais pas envie. Vous voyez, c'était trop la honte de me dire que je me faisais harceler. Pour moi, c'était la honte, alors qu'il faut pas avoir honte d'en parler. Donc, je lui ai jamais expliqué. Et en fait, c'est lui-même qui a été dire à ma mère que je me faisais frapper. Je crois que ce jour-là, je l'aurais tué. Mais en fait, d'un côté, j'étais contente de savoir que ma mère allait être au courant et qu'elle allait pouvoir faire quelque chose, parce qu'en vraiment, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je rentrais chez moi, en fait j'avais des bleus sur les bras, bon je les cachais parce qu'il faisait pas de degrés, il faisait pas à 50 degrés non plus. Donc ma mère est partie voir le directeur, enfin avant c'était un directeur, et elle avait dit que en fait si ça continuait, c'était elle qui allait attraper, on va dire, les gamines quoi, et qu'elle allait pas, voyez, qu'elle allait pas jouer aux cartes, quoi. Je sais pas si vous avez compris. Mais après que ma mère avait été voir le directeur, c'était encore pire, 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 parce que en fait, à la base, j'étais pas censée en parler, parce qu'elle m'avait dit que si j'en parlais, ça allait être encore pire. J'ai pas loupé, c'était encore pire, même pas un mois après, quoi. Elle était calmée au bout d'un mois, mais après, ça a empiré. Je vais pas vous expliquer parce que c'est quand même un peu cru.
Les personnes qui veulent m'en parler, je peux en parler. Mais j'ai encore du mal à en parler à l'heure d'aujourd'hui parce que franchement, c'était des trucs de malade qu'elle m'avait fait. Comme je peux vous donner un exemple. En gros, elle m'a amené dans les toilettes avec un, je sais plus comment ça s'appelle. C'était quoi? C'était des lames. Elle avait ramené une lame et en fait, elle m'avait taillé, vous voyez, comme vous vous taillez les veines. En gros, elle m'avait fait ça. Je peux vous dire qu'après, je crois qu'après ça, mon cerveau, il s'est, comment dire, il s'est réveillé. T'es réveillée parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, là, je me laisse faire. Je me fais victimiser par une personne parce que sachant qu'elle était beaucoup plus petite que moi, je me suis dit, ouais, je me fais victimiser par une petite, faut pas que je me laisse aller. Elle vient de me faire ça, faut que je me réveille, tout ça, vous voyez. Donc le lendemain, franchement, j'étais déterminée à ce qu'elle arrête. Parce que franchement, j'avais déjà assez subi comme ça, quoi. Ça a quand même duré 1 an. Donc je savais qu'en troisième, elle allait être dans ma classe et à la fin d'année de quatrième, je me suis dit, faut que je me réveille. Elle va pas faire ça tout le long de ma vie. Franchement, pas tout le long de ma vie, c'est une façon de parler. Donc le lendemain de cette intersection, on va dire, on dirait trop, je parle de code. Donc le lendemain, je vais à l'école. Je savais qu'elle allait faire un truc, parce qu'elle faisait toujours, c'était quand c'était la récré, vous voyez. Quand c'était la récré, vous avez tout le monde qui part, et moi souvent je restais pour pas la croiser, je restais dans la classe. Mais dès que je sortais, je savais qu'elle m'attendait au bout du couloir, quoi. Donc j'étais déterminée à plus me laisser faire. J'étais déterminée à ce que ça s'arrête parce que j'en avais vraiment marre. Donc je suis sortie à la fin du cours. Je savais très bien qu'elle m'attendait au bout. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie. Et je savais qu'elle allait soit me taper ou un truc comme ça. Elle m'a mis une baffe et là, franchement, j'ai vu rouge. Je l'ai attrapé, je l'ai claqué par terre et franchement, je l'ai défoncé. Quand je vous dis défoncé, c'est un truc de malade. En fait, je crois que j'avais la rage, toute la rage en fait qui sortait en moi. C'était tout ce qu'elle m'avait fait endurer pendant 1 an, en gros. Après, il y a un surveillant qui passait en même temps, heureusement parce que je crois que je l'aurais tué. Tellement que, en fait, elle m'avait fait du mal. Je croyais que tellement que je la frappais, je croyais que j'allais la tuer. Franchement, c'est pas maintenant que j'en pense, je me suis dit, bah, en fait, je me suis bien défendue. Parce que quand même, pour endurer ça, je crois que je devais, je sais plus j'avais quel âge en quatrième. Mais pour avoir enduré ça, franchement, parce que j'étais jeune, franchement, j'étais pas une fille à se bagarrer comme ça. Mais là, franchement, j'en avais marre. Donc, heureusement que le surveilleur, il était venu parce que je crois que j'allais la tuer. Ensuite, ça nous a séparés. Bon, vous connaissez le truc, chez le directeur. Et en fait, au départ, elle disait que c'était pas vrai. Mais en fait, quand je lui ai montré la cicatrice que j'avais, que d'ailleurs je l'ai encore, parce que cette connasse là, elle me laissait une cicatrice, je lui ai montré, parce que j'avais mis un pansement, parce qu'elle me l'avait fait, on va dire, le jour d'avant, vous voyez. Et en fait, je lui ai montré, j'ai dit, mais ça, c'est elle qui me l'a fait. Et en fait, il me croyait pas au départ. Parce que sachant que moi, j'étais mal, j'avais d'autres traces, parce que, bon, ne faites jamais ça votre vie, mais je m'étais déjà fait, vous voyez. Faut jamais faire ça, parce que franchement, même moi, je me demande, bon, après, c'est parce que j'en avais marre, mais faut jamais faire ça. Faut penser à vos proches. Et en fait, le directeur me croyait pas, parce que je l'avais déjà fait une fois. Et en fait, il y a son ami, donc vous voyez le petit chien qui la suivait tout le temps. Elle est rentrée dans le bureau et elle a dit si c'est elle qui l'a fait. Donc en gros, elle a balancé son ami, elle a raconté tout ce qu'elle m'avait fait, tout ça, tout ça. Au final, je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, celle qui m'a fait tout ça. Bon, je sais qu'elle a été renvoyée. La personne, donc on va l'appeler Charlotte. Donc Charlotte, à l'heure d'aujourd'hui, on est amis. Donc franchement, je la remercierai jamais parce que c'est grâce à elle que, en gros, moi j'ai pu me sortir de ça. Et elle, bah, elle s'est, on va dire, elle s'est échappée parce qu'en fait, cette personne qui m'a fait tout ça, c'était vraiment la fille, vous voyez, la prout-prout, qui a tous ses chiens derrière. Et en fait, je pense qu'à elle aussi, elle l'harcelait. Et bon, elle a jamais voulu m'en parler parce que bon, après, ça me regarde pas. Mais moi, franchement, je suis vraiment contente d'avoir réagi comme ça et qu'elle m'ait aidée. Malheureusement, on s'est perdu de vue. Je l'ai toujours sur Insta, on se parle régulièrement. Après, ce qui s'est passé, moi, je suis partie en troisième dans un lycée. Parce que franchement, je voulais pas rester là. Parce que, je sais pas, je me sentais mal. De rester, en fait, dans un collège
où j'ai vécu des choses vraiment horribles. Après, j'en passe parce que je vous raconte pas tout, parce que quand même un peu c'est choquant vraiment ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait des trucs vraiment horribles. Et donc j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, franchement, une personne qui m'harcèle, je la défonce. Tout simplement, quelqu'un qui m'énerve, je la défonce, que ce soit un mec ou une fille. Donc maintenant, j'ai pu me reconstruire bien. J'ai vu des psychologues où j'ai dû en parler. Franchement, ça m'a fait grave du bien. Et je suis vraiment contente d'avoir pu vous raconter ça, parce que je me dis que moi, si j'ai réussi à m'en sortir, vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Faut juste avoir la volonté. Bon, je vous demande pas de la tuer, de la défoncer non plus, hein. Mais franchement, faut prendre votre courage à deux mains et faut répondre. Faut pas se faire victimiser en fait. Faut vous montrer que vous n'avez pas peur et que vous aussi, vous pouvez l'harceler. Enfin, pas l'harceler vraiment, hein, c'est une façon de parler, mais que vous aussi, vous pouvez être, comment dire, vous pouvez être forte et passer au-dessus de ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ça me fait grave bizarre d'en parler avec vous, parce que j'avais pas prévu de faire des vidéos comme ça, et franchement, ça me fait grave plaisir de vous partager mon vécu, une partie de ma vie, parce que bon, j'ai eu des trucs atroces aussi ailleurs, mais ça sera des story time, vous voyez. Mais franchement, je suis bien contente et j'espère que ça pourra aider des gens. Donc n'hésitez pas surtout à venir me parler si vous avez besoin. Et je vous fais de très gros bisous.